On est constamment entouré d'infos, pas vrai? Des articles, des reportages, des manuels. Et parfois, on se demande comment des idées qui paraissent super complexes, que ce soit en science ou dans l'actu, peuvent devenir, tout d'un coup, limpides. Il y a une méthode derrière ça, une sorte de code secret. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on passe du complexe au clair? Est-ce qu'il y a un outil, une structure qui permet de mettre de l'ordre dans tout ce chaos d'informations? La réponse est oui, et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Voici le plan de match. On va commencer par l'art d'expliquer, puis on va définir ce qu'est un texte explicatif. Ensuite, on verra comment le reconnaître, où il se cache dans notre quotidien, et on finira par voir pourquoi comprendre tout ça, c'est un véritable super pouvoir. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie, l'art d'expliquer. Parce qu'avant de parler technique, il faut bien voir que l'explication, c'est bien plus qu'une simple rédaction, c'est une vraie compétence. Pensez-y, que ce soit en lisant les infos, en suivant une recette de cuisine ou en essayant de piger comment fonctionne un nouveau gadget, le but est toujours le même, comprendre. Et pour ça, il y a un outil de base, une sorte de clé universelle, le texte explicatif. Ce n'est pas juste un truc d'école, c'est un rouage essentiel de notre quotidien. On passe à la deuxième section, histoire de poser les fondations. La définition essentielle. Un texte explicatif, qu'est-ce que c'est au juste? Au cœur du sujet, on trouve cette définition. La mission d'un texte explicatif, c'est de faire comprendre quelque chose. Et il ne le fait pas n'importe comment. Il se concentre sur les causes, le pourquoi, et les conséquences, le « et alors ». C'est vraiment ce lien de cause à effet qui est le moteur de l'explication. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Si un texte répond de manière claire et bien rangée à la question « pourquoi ça arrive » ou « comment ça marche », il y a de très très fortes chances qu'on soit face à un texte explicatif. C'est son ADN, sa raison d'être. Troisième partie, les signes à reconnaître. On peut voir ça comme une sorte de guide du détective, une checklist pour identifier une bonne explication quand on en croise une. Pour repérer un texte explicatif, il suffit de chercher quelques ingrédients. L'auteur reste neutre, objectif, il ne donne pas son avis. Le langage est clair, standard, même s'il peut parfois être un peu technique. Le temps de verbe principal, c'est le présent, ce qui donne un air de vérité générale. Et bien sûr, il s'appuie sur des sources externes pour être crédible. Et ce dernier point, il est fondamental. Les sources sont claires là-dessus. La crédibilité, c'est la clé. Un bon texte explicatif n'invente rien. Il cite ses sources. Ça permet à n'importe qui d'aller vérifier et de creuser le sujet. C'est un gage de confiance et de rigueur. Allez, on passe à la quatrième partie pour que tout ça devienne plus concret, avec des exemples du quotidien. Où est-ce qu'on les trouve, ces fameux textes explicatifs? En fait, ils sont absolument partout. Ce tableau montre bien à quel point ils peuvent prendre des formes différentes. Ça va de l'article de vulgarisation scientifique au chapitre de manuel, en passant par le reportage journalistique ou le texte d'analyse. Le but précis peut changer, mais la structure de base, elle, reste la même. Prenons le premier exemple, l'article de vulgarisation. Son job, c'est de prendre des concepts scientifiques, parfois très très pointus, et de les traduire dans un langage que tout le monde peut comprendre. C'est tout l'art de rendre la science non seulement accessible, mais aussi passionnante. Ensuite, le grand classique, le chapitre de manuel scolaire. Là, l'idée, c'est de construire la connaissance brique par brique. Chaque section explique un concept qui s'appuie sur le précédent, un peu comme un jeu de construction, pour créer une base de savoir vraiment solide. Et enfin, le reportage. Quand un journaliste explique le contexte d'un événement, les enjeux, les causes, les conséquences possibles, il utilise une structure explicative pour nous aider à donner du sens à l'actualité qui nous entoure. Tout ça nous amène à notre dernière section et peut-être la plus importante, le super pouvoir du savoir. Après tout, pourquoi est-ce si important de comprendre comment fonctionne un texte explicatif? La réponse est double, et c'est ça qui est génial. D'un côté, en comprenant comment une bonne explication est construite, on devient un lecteur ou une lectrice plus critique, plus à même de repérer les failles dans un raisonnement. Et de l'autre côté, on acquiert les outils pour devenir soi-même plus clair et plus efficace quand on veut expliquer quelque chose. Au final, le message à retenir est simple. Maîtriser les codes du texte explicatif, ce n'est pas juste une compétence scolaire. C'est comme détenir une clé qui ouvre les portes de la connaissance, que ce soit pour la recevoir ou pour la partager. C'est un vrai outil d'autonomie intellectuelle. Alors, on va finir sur cette question. Maintenant que les mécanismes de la clarté ont, je l'espère, un peu moins de secret, quel sujet, qu'il soit complexe ou tout simple, donnerait envie d'être expliqué au monde? La parole est à qui veut la prendre.